Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une présentation d'animé, non pas 2, non pas 3 mais bien 5 animés où je vais te donner mon avis, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc dans cette vidéo on va parler de Hell Paradise, on va parler de Miss Kobayashi, on parlera aussi de Licorice, on va parler de In the Land of Lidl. Et pour terminer, on va parler de j'épargne 80 000 pièces d'or dans un autre monde pour ma retraite. Donc en ce qui concerne les présentations, je vais te mettre à côté de moi du coup les informations, nombre de tomes en France, quand il y a un manga, les catégories, l'âge conseillé, etc., etc. Tout a été vu sur Crunchyroll, tout a été vu en version française aussi. Donc on va commencer avec Hell Paradise, si je prononce bien. À savoir juste que pour ce titre, il va avoir une saison 2 qui devrait sortir début du coup 2025 de ce que j'ai vu. Et donc je vais te donner mon avis quand même sur la saison 1, ça va être assez pas expéditif, mais je prends en compte que du coup je n'ai qu'une saison 1 sur 2. Voilà. Donc en ce qui concerne Hell Paradise, il faut savoir qu'il existe un manga en 13 tomes. Malheureusement en fait quand le manga est sorti, il était même sorti en version numérique, version gratuite je crois, via Kazé, en fait en format numérique, tout simplement avec le Covid. Il me semble que c'est ça, ou alors c'est une promo autre, mais je sais que j'avais chopé ça à ce genre d'époque. Donc voilà, le tome 1 m'intéressait, seulement j'avais fait l'extrait et je n'avais pas accroché. Et donc quand j'ai eu la version numérique, je me suis dit ok, je vais reprendre et je vais essayer au moins d'aller plus loin que le chapitre 1. Et je crois que j'ai dû m'arrêter au chapitre 2 et ça ne le faisait toujours pas. Et là, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois depuis quasiment septembre dernier, je regarde des animés dans une certaine ordre, d'une certaine liste des animés qui sont disponibles en fait en VF sur le site de Crunchyroll et je les regarde par ordre alphabétique. Et donc, il y avait Hell Paradise. En plus, ça tombait pile au moment aussi où Célio a sorti une collection de vêtements avec un super motif brodé de fleurs et je trouvais ce suite trop beau, mais je ne connaissais pas donc la licence et je ne me voyais pas acheter un suite d'une licence que je ne connais pas parce que je pouvais être par exemple contre le message délivré par l'histoire et ça m'aurait un petit peu dérangé. Du coup je me suis dit ok, t'as pas le choix, maintenant il faut que tu regardes cet animé pour découvrir à quoi, ce qu'il a dans le ventre et qu'est-ce qu'il raconte, et j'ai donc attaqué. Pour ce qui est de l'histoire, on suit les aventures d'un ninja qui en fait est très compliqué à tuer. À chaque fois qu'on essaie une méthode, écartèlement, poison, ce que tu veux, il ne meurt jamais. Et donc c'est ça que l'on va suivre avec justement une famille d'assassins, enfin une famille en tout cas qui est une fille qui a été demandée pour essayer de le tuer, pour essayer de l'achever parce que les autres n'y arrivent pas. Et finalement, parce que cette personne en fait cherche à ne pas mourir, et comme il a beaucoup de punitions, etc., on va lui proposer, écoute, si tu nous ramènes quelque chose sur cette île, tu pourras être libéré. Sauf qu'on a fait la même chose à plein d'autres personnes qui étaient comme ça, punies par la loi. On leur a dit, écoutez, on vous dépose sur l'île, vous avez chacun votre gardien, donc la personne qui devait l'assassiner, et vous devez donc survivre et surtout récupérer un truc. Et c'est ça que l'on va suivre. Pour ce qui est de la première saison, donc du coup on est sur la première partie jusqu'au moment où il trouve ce fameux truc. Et bien entendu maintenant à attendre la suite pour la seconde saison. En ce qui concerne cette première partie, j'ai trouvé super sympa, bien développé, bien abordé. Et j'ai du coup réussi quand même à être attirée par la série, malgré le petit passage du coup au tout début qui était le même donc en version animée et qui me déplaisait du coup en version manga parce que ça ne passait pas en format lecture. Donc là c'est passé largement, j'ai adoré, j'ai enchaîné les épisodes sans même m'en rendre compte parce que j'ai adoré les personnages qu'on a développés, la relation et leur caractère ainsi que l'histoire ensemble, dans l'ensemble, et du coup tous les petits détails qui pouvaient faire du coup l'univers de Hell Paradise. On continue avec l'anime Licorice et je ne sais pas si tu fais partie de cette génération qui a connu l'anime et le manga Girls in Girl, je galère à le dire, ouais.
où justement on suivait les aventures de 5-6 jeunes filles, un truc comme ça, qui du coup n'avaient plus de famille et ont été reformatées un petit peu mentalement pour devenir des assassins. Et ben l'animé Licorice c'est un petit peu la même chose, mais un petit peu version plus joyeuse je trouve, parce que l'autre était quand même assez triste, assez sombre, assez mélancolique. Alors que celui-ci est un peu plus coloré au niveau de l'histoire et de l'ensemble. On suit donc les aventures de pas mal de jeunes filles qui sont aussi formatées pour tuer et assassiner des gens, etc. Mais pour la bonne cause, c'est un peu la police cachée du coup du pays. Et c'est ça que l'on va suivre. On va découvrir une jeune fille qui, dès la première mission que l'on voit, ne va pas respecter les règles et donc va être virée de ses fonctions et mise à, en fait, à, on va dire, comment, c'est pas vraiment une punition, mais c'est un peu une sorte de poubelle de rattrapage, un truc comme ça, où elle va faire équipe avec une autre fille, mais dans des conditions et un milieu complètement différents. Et donc son objectif est bien sûr d'être réintégrée dans l'équipe de base. En ce qui concerne cet animé, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, je l'ai trouvé tout aussi intéressant et génial en fait que Gun Girl, où lui j'avais adoré l'univers et tout ça, et donc rien qu'en lisant le résumé pour Licorice, j'ai bien compris qu'on allait être sur le même délire, et c'est ça qui m'a plu et qui m'a donné envie de m'y intéresser. De plus, les personnages féminins sont très attendrissants et très mignons. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour certains personnages. J'ai aimé aussi l'histoire et donc ce qu'on y développe. Par contre, j'ai eu l'impression qu'il y avait plusieurs saisons de possibles. Parce que quand on regarde la version manga, il y a plusieurs versions différentes avec des Licorice Zero ou je sais plus quoi. Donc je pense que on n'a pas tout encore en version animée. Et donc j'ai très hâte de savoir ce que ça peut donner pour la suite des aventures. Et à savoir aussi donc qu'il est disponible en version manga. Voilà. On continue avec cette fois-ci l'animé Miss Kobayashi, un animé qui a plusieurs saisons et qui est aussi disponible en France chez les éditions Noévé Graphics, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce qui est de ce manga, on suit donc les aventures d'une femme qui travaille dans des bureaux, tout ce qui est plus classique. Et malheureusement, en fait, un soir, en ayant un peu trop bu, elle va ramener une jeune fille chez elle. Cette jeune fille est une fille dragon. Oui. Et comme quoi l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé, et donc du coup elle se retrouve à avoir fait un pacte avec un dragon, et c'est ça que l'on va suivre. C'est une jeune fille du coup dragon, elle peut se transformer du coup sous apparence humaine, et on va voir du coup leur lien se créer et se développer, et au fur et à mesure bien sûr d'autres personnages du monde du coup de la petite dragonne vont débarquer pour pouvoir voir ce que leur ami est devenu. Et donc au fur et à mesure on va voir des personnages dragons ou non dragons, d'autres créatures fantastiques débarquer et essayer de vivre dans le monde des humains. Pas forcément, alors certains vivront chez Miss Kobayashi, d'autres non vivront par eux-mêmes dans le monde des humains, ça je te laisserai le découvrir. Pour ce qui est de cette série, il faut savoir donc qu'il y a pas mal de saisons de disponibles. Je me suis arrêtée à la saison 1 parce que c'est sympa, c'est un manga assez tranche de vie, sans grande prise de tête et assez fun avec beaucoup d'humour. Mais je n'ai pas trouvé l'intérêt et l'envie non plus de passer je ne sais combien d'épisodes à regarder la série, parce que je comprenais le délire, je comprenais où on voulait aller et j'avais pas besoin d'aller plus loin, car il faut aussi savoir qu'il y a des fois où je regarde des animés ou alors je lis des mangas juste pour savoir comment ils sont faits à l'intérieur. Miss Kobayashi, je sais maintenant comment il est construit, ce que ça donne et ce qu'il y a à l'intérieur et comment c'est développé, etc. Et ça me suffit largement pour être heureux. Donc je n'irai pas plus loin, mais sachez qu'il était génial et que si j'étais pas du coup à courir tout le temps après le temps, j'aurais potentiellement regardé l'intégralité de Miss Kobayashi. Si j'étais pas influenceur, plus community manager, plus machin, t'es une personne lambda qui avait juste boulot simple et du temps à la maison, ou élève et du temps à la maison, ou alors juste entre parenthèses dépression machin et pas de travail ou quoi que ce soit sur le côté, juste déjà vivre c'est déjà un exploit, je pense que j'aurais regardé l'intégralité. Voilà, même s'il y a quand même beaucoup de titres à regarder, et donc je sais pas si j'aurais pas aussi tenté de sauter un peu pour gagner plus de temps dans ma vie. Voilà, mais en tout cas, histoire quand même super géniale, super adorable, et j'ai vraiment apprécié
les moments que j'ai passés avec les personnages. On va continuer avec le 4e animé où celui-ci j'étais censée le faire à la base en version manga. C'est In the Land of Lidl, tout simplement parce qu'un ami à moi du nom de Dodo m'avait offert le tome 1 il y a peut-être un an de ça, ouais je pense. Et donc je pensais au départ lire le manga et quand je suis tombée dessus là dans la liste des animés, je me suis dit pourquoi pas, au pire de toute façon tu iras pas plus loin que l'épisode 1 et on verra ce que ça donne. Au final, j'ai tout simplement adoré le premier épisode et je n'ai pas su m'arrêter. Et donc du coup, j'ai adoré le premier épisode, j'ai trouvé trop bien. Alors qu'en plus, au niveau de la maison d'édition en France, c'est une maison d'édition où souvent je me casse la tronche au niveau des avis. Donc c'est pour ça aussi que je voulais tenter l'animé. Et au final, j'ai adoré. J'ai enchaîné les épisodes et j'ai trouvé le concept génial. On suit les aventures d'une jeune fille qui est donc dans le monde, notre monde, mais qui va être transférée dans un jeu vidéo. Malheureusement, en fait, elle n'arrive pas dans le jeu vidéo à l'époque où elle y jouait, mais plutôt pas mal d'années plus tard. Et donc, du coup, on va la voir découvrir, ou plutôt redécouvrir ce monde, en mode un peu comme si elle avait eu une amnésie, parce que finalement, elle était un petit peu dans une espèce de coma pendant X années. Et donc il faut qu'elle redécouvre le monde et elle découvrira aussi par la suite que beaucoup de choses se sont passées entre temps, comme par exemple des enfants, etc. etc. Donc c'est très vite qu'il y a au moins un enfant et qu'il s'est passé d'autres choses pendant que du coup elle était dans le coma. Et c'est ça qui est plutôt drôle justement à suivre. Ce que j'aime c'est qu'on va être dans le genre isekai, tout ce qui est plus classique, version un peu jeu vidéo où la fille justement se retrouve coincée là-dedans, etc. Mais c'est ça que j'ai su apprécier. Et il avait un petit plus que je ne saurais pas réellement expliquer, mais il avait un petit plus qui a fait son charme et qui a fait que du coup j'étais très intéressée par cette série. Pour l'instant on est un petit peu bloqué à savoir s'il y aura une suite ou pas, parce que tout simplement le manga met une plombe à sortir en format papier, parce que je vais te mettre les dates du tome 1, la date du dernier tome et du nombre de tomes du coup au total, et tu comprendras donc du coup que le manga met une plombe à sortir, ce qui est bien dommage parce que j'aurais aimé voir s'il y avait une saison 2 qui serait potentiellement prévue, mais là au rythme que l'auteur met, s'il y a une saison 2 ça sera pas pour tout de suite quoi, très clairement. On continue et termine cette vidéo avec l'animé J'épargne 80 000 pièces pour ma retraite dans un autre monde. Cette fois-ci on est dans un type de manga isekai mais complètement différent de ce qu'on a l'habitude, tout simplement parce que la jeune fille a une chance complètement abusée par rapport aux autres types de mangas comme ça. C'est qu'elle peut aller dans le monde du coup surnaturel, mais elle peut aussi revenir dans son monde, notre monde des humains. Elle peut faire comme ça la barrière. Alors ça fera penser à un autre animé que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais du coup, elle a cet avantage-là qu'elle peut faire le saut dans les deux mondes, faire des allers-retours. Et donc du coup, elle est très maligne, elle va trouver la situation pour la façon de survivre en fait dans ce monde fantastique. Un monde où finalement elle est beaucoup plus heureuse parce que dans le vrai monde, elle n'a plus ni ses parents ni son grand frère. Donc du coup, c'est assez compliqué pour elle de vivre dans son monde à elle parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui la blessent, qui lui font du mal mentalement, etc. Où elle se sent beaucoup plus heureuse du coup dans ce monde fantastique, mais elle arrivera aussi à utiliser certains objets du monde réel du coup pour pouvoir vivre de meilleure façon que dans le monde fantastique, parce que souvent le monde fantastique on est un petit peu à l'époque du coup des rois et des empereurs, etc. Et c'est souvent où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de couteau, où il n'y a pas de lampe poche, il n'y a pas tout ça, et donc du coup des fois ça peut être un petit peu compliqué de vivre dans ce monde là à cette époque là. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir aussi une jeune fille qui va très vite aussi savoir utiliser ses dons en cuisine ou autre pour du coup s'améliorer et créer des liens importants pour pouvoir vivre tranquillement dans ce nouveau monde. Et c'est ça que l'on va suivre du coup au niveau de l'aventure, et c'est quelque chose que j'ai su vraiment apprécier au niveau du scénario et de l'histoire. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup au niveau des titres, justement, les isekai, mais surtout les titres où le personnage peut quand même revenir dans le monde des humains s'il en a envie, et puis s'il n'en a pas envie, en fait, il ne le fera pas. Au tout début, on voit qu'elle essaye tout simplement, du coup, de vivre dans les deux mondes,
Et puis finalement, est-ce qu'elle va rester sur ça? Parce que justement le coût des 80 000 pièces, elle essaye d'en avoir 80 000 pièces pour son vrai monde et 80 000 pièces dans le monde fantastique. Est-ce qu'elle va rester sur cette idée? Est-ce qu'elle va finalement retourner vivre dans le monde des humains parce que certaines choses? Est-ce qu'elle va finalement vivre dans le monde fantastique pour d'autres raisons? Je te laisserai le découvrir. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire et j'ai trouvé très sympathique et j'ai passé un énorme moment agréable en sa compagnie. Vraiment, c'est peut-être l'un de mes préférés. Honnêtement, si je devais faire un classement, je mettrais peut-être Kobayashi en dernier. Et finalement, je mettrais peut-être quand même El Paradise en 4. Puis potentiellement Licorice ou Lead of Lydid, Inland of Lydid. Et en premier, du coup, je mettrai 80 000 pièces, très clairement. Voilà. Cette vidéo, du coup, présentation de 5 animés est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Mon like, mon commente, mon partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets la précédente vidéo animée, la playlist. Je te retrouve dans le mois pour une vidéo sûrement marathon animé. Donc mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, à bientôt!